Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment obtenir plus de prospects dans vos listes de diffusion grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Facebook. Alors effectivement, il y a de plus en plus de sites internet qui utilisent les boutons de connexion avec les réseaux sociaux et les premiers sites internet qui ont commencé sont ceux qui ont un impact important dans le côté social des individus, notamment dans cet exemple, un site d'écoute musicale ou encore des sites de rencontres. Alors vous allez voir, les avantages sont très intéressants à la fois pour vos visiteurs, mais surtout donc pour vous. Pour vos visiteurs, ils bénéficient donc d'un gain de temps de 50% environ et beaucoup plus de facilité au niveau de l'inscription. Si vous vous souvenez d'un formulaire d'inscription traditionnel, il faut remplir le prénom, l'adresse email et ensuite cliquer sur le bouton de validation. Notamment si vous demandez d'autres champs, il y a aussi ces autres champs à remplir. Avec Facebook ou avec un autre réseau social éventuellement, eh bien, il suffit simplement de cliquer sur deux boutons. Un, donc sur le bouton de connexion, et le deuxième, c'est un bouton pour valider, pour donner son accord. Alors pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous obtiendrez plus de prospects, puisque moins de temps d'inscription et plus de facilité, cela signifie bien évidemment moins d'hésitation à s'inscrire. Et puis, pour donc moins d'étapes à l'inscription, vous obtiendrez plus d'informations. Le pays, la ville, le code postal, le prénom et le nom bien évidemment, l'adresse email naturellement, mais aussi la date d'anniversaire, le sexe, le travail actuel et éventuellement son site internet. Alors, comment procéder? Il vous suffit simplement de récupérer le lien, donc l'URL d'accès, ou le bouton de connexion directement, sur votre liste de diffusion. Donc, sur votre espace membre SG Autorépondeur, rien que sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur la liste de votre choix, dans laquelle vous souhaitez récupérer les informations. Ensuite, sur la page donc, de modification de la liste, vous cliquez sur Autre option facultative, et il vous suffit ensuite eh bien, d'accéder simplement au lien ou au bouton Facebook. Vous avez donc un code qui vous est fourni et que vous pouvez copier et coller directement. Soit vous pouvez le coller sur un formulaire d'inscription traditionnel pour offrir un nouveau mode d'inscription, ou soit vous pouvez directement l'inclure comme principal moyen d'inscription. Alors voilà un exemple de formulaire ici que vous pouvez voir. Le bouton de connexion Facebook est juste en dessous du bouton de validation du formulaire traditionnel. Alors vous pouvez aussi l'intégrer plus bas si vous le souhaitez, mais en tout cas vous pouvez constater que l'intégration est facile. Et puis de toute façon, dès lors que vous pouvez modifier un code HTML, l'intégration peut se faire pour n'importe quel type de formulaire, qu'il soit créé avec SG Autorépondeur, ou par un autre moyen, ou même par vos soins. Alors, par contre, pour vous maintenant l'objectif, c'est d'inciter vos visiteurs à s'inscrire par le bouton au lieu du formulaire. Et donc, vous allez pour cela utiliser des accroches intéressantes. Et nous voyons ici trois exemples d'accroches que nous vous proposons ici. Donc, inscription améliorée avec Facebook, par exemple, accès plus rapide avec Facebook, ou encore accès en 3 clics avec Facebook. Vous pouvez bien entendu modifier le texte à l'intérieur du bouton de connexion Facebook. Alors pourquoi je parle plus souvent de Facebook que d'un autre réseau social? Puisque nous allons voir justement quel réseau social il va falloir privilégier. Si on regarde par rapport aux critères du nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, Facebook est bien sûr en tête, avec Twitter qui représente la moitié des utilisateurs de Facebook. Mais ce ne sera pas le seul critère sur lequel on va se baser pour choisir le réseau social. Regardez ici, par exemple, le nombre d'informations que l'on peut récupérer venant des réseaux sociaux. Alors, Facebook, bien entendu, on peut récupérer un maximum d'informations et donc notamment le username, le prénom, le nom, la ville, le pays, le code postal, le travail actuel donc de votre visiteur, son site internet, sa date d'anniversaire et son sexe, bien entendu. Concernant Google+, déjà, on est limité par le nombre d'informations qu'on peut récupérer, mais en plus, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'au niveau de la date d'anniversaire, eh bien, l'année de naissance n'est quasiment pas présente sur la majorité donc, des profils Google+. Pourquoi? Parce que c'est une case qu'il faut cocher, et qui n'est pas cochée par défaut, et c'est une case donc que l'utilisateur doit cocher pour autoriser l'accès à la date de naissance, ce qui n'est donc pas le cas pour la majorité des profils.
Alors en plus, vous n'avez même pas les informations de géolocalisation, ce qui est quand même très intéressant aujourd'hui. Et si on finit par Twitter, eh bien regardez, ce qui est indiqué ici en bas, l'adresse email ne peut même pas être récupérée, donc on ne peut pas utiliser Twitter puisque l'objectif de l'utilisation d'un bouton de réseau social, c'est de récupérer la coordonnée la plus importante sur Internet qui est l'adresse email, notamment parce que vous communiquez ensuite par email avec l'autorépondeur et évidemment c'est une information capitale. Donc maintenant, si on regarde par rapport aux deux réseaux Facebook et Google+, c'est quand même très intéressant, beaucoup plus intéressant avec Facebook que Google+, mais ça se confirme avec le nombre d'utilisateurs puisque les utilisateurs de Google+ sont encore inférieurs à ceux de Twitter qui représentent moins de la moitié des utilisateurs de Facebook. Autre avantage que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais regardez, avec SG Autorépondeur, vous allez pouvoir avoir accès à une carte donc géographique de la France, et sur laquelle vous pourrez ainsi consulter la répartition de vos abonnés sur donc cette carte française. Et cette vidéo serait incomplète si nous ne parlions pas de délivrabilité, qui est une question assez cruciale. Voilà, c'est vrai que l'utilisation de réseaux sociaux est très intéressante. Nous l'avons vu, mais ce que nous oublions de savoir, c'est est-ce que le visiteur est conscient qu'il va être relancé par email et qu'il va être donc sollicité via sa boîte de messagerie électronique. Est-ce que justement il n'y a pas un risque que le taux de plainte puisse augmenter et donc votre délivrabilité diminuer? Et évidemment, justement, est-ce que l'engagement perçu au niveau de l'inscription de votre visiteur est le même que par rapport à une inscription sur un formulaire traditionnel d'inscription? Alors c'est pour cela que nous avons ouvert cette fonctionnalité pour les listes double opt-in, et c'est ainsi que, pour des raisons évidentes de sécurité anti-spam et d'optimisation de votre délivrabilité, eh bien, il sera demandé à votre prospect de confirmer son accord en cliquant sur le lien de confirmation qu'il recevra par email dans sa boîte de messagerie. Alors cette vidéo touche à sa fin, j'espère que justement elle vous a plu, que les explications ont été claires, et surtout que cette fonctionnalité va vous intéresser et que vous allez l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo, dans le champ commentaire prévu à cet effet, et en attendant, je vous dis à très bientôt chez SG Autorépondeur pour d'autres vidéos. Merci.